Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Patsy fait des interviews, présenté par votre hôtesse Patsy Moonsoon, avec aujourd'hui en invité Julien Rampin. Bonjour Julien. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir pour ton troisième roman, intitulé La chanteuse de bal aux éditions Charleston. Première question toute simple, le livre est sorti en avril. Est-ce que tu es content de l'accueil et des retours ? Très content. J'ai des très beaux retours, que ce soit dans la presse ou sur les blogs, sur Instagram. Donc je suis très très heureux de cet accueil. C'est le troisième livre déjà, entre guillemets. Est-ce qu'avant la sortie, tu étais dans le même état d'esprit que les précédents ? Alors c'est mon troisième en 3 ans. Donc j'avoue, les 3 fois pour moi, c'est comme si je me jetais dans le vide. C'est vraiment... Je croyais que ça allait se calmer, mais pas du tout. C'est de pire en pire. Ah oui, carrément. Parce que je me dis que peut-être mes lecteurs attendent quelque chose. Est-ce que moi j'écris ce que j'ai envie, sans penser à la personne qui va le lire. Je pense que c'est très important. Oui. Sinon on n'avance pas. Et du coup, j'ai très peur à chaque fois, mais je suis très heureux à chaque fois. Est-ce que, pour rester global pour l'instant, est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'histoire, comment elle est née dans ton imagination, cette très jolie histoire ? Je sais pas, c'est la question la plus compliquée. Je crois que moi, dans mes romans, c'est les personnages qui viennent d'abord, qui viennent toquer à ma porte, une envie. J'avais le personnage de Gloria depuis longtemps, j'avais envie d'en parler. Et je voulais l'inscrire dans quelque chose qui me touche, et c'est un village. Moi, j'ai grandi dans le sud-ouest, dans un tout petit village au bord du canal du Midi. Près des péniches, et du coup j'avais envie d'en parler dans ce roman-là, en tout cas, puisque dans le premier, d'en grandir un peu, j'avais évoqué la région, mais très très rapidement. Donc là j'avais envie un petit peu, à travers un village imaginaire, de raconter ces villages de mon enfance. C'est une galerie de personnages. Comment tu les crées une fois que tu as l'idée ? Tu fais des fiches pour les approfondir ? Pas du tout. Alors en fait, je sais qu'il y en a qui font ça. Peut-être sur un prochain roman, je le ferai. Mais en fait, moi, je me mets à mon clavier et à l'écriture une fois qu'en fait, il est presque écrit dans ma tête. D'accord. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, je vis avec eux, je les vois, je les connais comme s'ils existaient. Vraiment. Et du coup, je les connais. Donc, quand je me lance, en fait, je raconte mon histoire, mais j'ai tout en tête. De qui ils sont, quel âge ils ont, quelle a été leur vie. Et après, je pioche en me disant qu'est-ce que je vais raconter dans le livre, qu'est-ce qui est bon à raconter, qu'est-ce qu'on passe sous silence, voilà. Et pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est une histoire sur les apparences ? Moi, je pense que c'est une histoire sur les apparences et sur les gens aussi, sur les gens simples. Moi, j'adore écrire sur les gens de tous les jours et sur les vies finalement ordinaires, mais pas si ordinaires que ça. Je crois qu'on est tous extraordinaires à notre façon et on a tous des combats à mener ou des guerres à gagner ou à perdre. Et c'est un petit peu, oui, le sujet de ce roman et toutes ces apparences qui font qu'on vit sa vie ou qu'on la vit pas, justement. Tu parles de gens ordinaires. On peut même presque se demander au départ où tu veux nous emmener. Ah oui. Voilà, on suit ces personnages et jusqu'au twist, j'aime pas ce mot, jusqu'au rebondissement. Tu l'as écrit dans l'ordre, j'imagine, le livre. Il n'y a pas de. Oui, celui-là, je l'ai vraiment écrit dans l'ordre, tel quel. Ouais. Est-ce que toi-même, les apparences sont importantes pour toi ? Ouais, moi, de manière générale, en tout cas dans l'écriture, je grandis de livre en livre et j'ai envie de plus en plus de m'amuser, d'aller vers des choses qui m'interpellent, de faire passer quelques messages, mais sans militantisme. C'est un mot qui me fait un peu peur parce que j'aime faire passer des choses tout en douceur, mais les faire passer quand même. C'est important le mot que tu as employé, militantisme, parce que c'est un livre qui parle d'acceptation, on peut dire, accepter les autres tels qu'ils sont. Effectivement, il y a un message qui passe d'acceptation, mais ça passe très bien. Voilà, tu nous tapes pas sur les doigts, tu nous donnes pas d'ordre. C'est effectivement pas très militant. Je mets beaucoup de moi, de ce en quoi je crois dans mes livres, parce que pour moi, au-delà de l'histoire qu'on raconte, c'est important pour moi qu'on entrevoie la personne qui écrit le livre. Je pense que c'est aussi un dialogue entre un lecteur et un écrivain. C'est ce qui me passionne et je me dis oui, c'est important d'y mettre dedans, en tout cas dans chacun de mes livres, des choses auxquelles je crois profondément, sans donner de leçons, mais en démontrant un petit peu quand même qu'en vivant tous ensemble, je suis sûr que les choses elles peuvent très très bien se passer. Ouais. On peut le dire, au pire on coupera, on peut dire que ça se finit bien quand même. Oui. Oui. C'est une histoire qui se finit bien tout de même. Ouais, exactement. Il y a des aléas, mais... Oui, voilà, il y a des aléas, mais tout va bien, on reste dans ce que
j'aime faire, c'est-à-dire, je crois faire du roman populaire. Pour moi, populaire, c'est un joli mot. Mais voilà, j'essaye de délivrer un beau message, parfois dans l'émotion, mais j'aime bien que ça finisse bien, pour l'instant en tout cas. On le disait, il y a beaucoup de personnages. Et il y a aussi, voilà, ce que j'ai bien aimé, notamment, il y a un personnage de drague. Il y a une drag queen dans ce livre. C'est un univers que tu aimes particulièrement? Alors, je suis fasciné par cet univers. Moi, je suis depuis des années Drag Race. J'adore. Voilà. Bon, alors maintenant que c'est venu en France, c'est encore mieux, je trouve. J'avais envie qu'il y ait un personnage. Toujours pareil, juste un personnage. Je voulais pas faire un livre sur le sujet, mais j'aime cette idée de faire passer des personnages un petit peu différents. Touchant aussi, et oui, après je suis fan de cet univers-là. En plus de l'histoire, alors c'est peut-être anecdotique pour certains, mais chaque chapitre a un titre de chanson qui colle un peu au chapitre. En plus, ça a dû être un long travail de coller l'un ou l'autre, ou pas du tout. Alors pourquoi? Parce que moi j'ai écrit mes chapitres et je savais qu'à la fin je voulais faire ça. Et comme je suis une encyclopédie de la chanson française, vraiment, je suis un jukebox vivant, je m'amuse souvent à le dire. J'écris beaucoup en écoutant des chansons. Donc il y avait des chapitres. Souvent, j'écris dans tous mes livres un chapitre avec une chanson en tête que je passe en boucle. Donc du coup, sur certains chapitres, c'était une évidence. Sur d'autres, ça me vient très rapidement. L'idée de quelle chanson collerait au chapitre. Je me suis beaucoup amusé. J'ai beaucoup aimé en plus parce que je les connaissais toutes. Parfait. Et je me suis dit qu'on était à peu près de la même génération. Ouais, je pense. Donc c'est chouette. Voilà, c'est un petit plus, mais c'est intéressant. En plus, voilà, tu reprends la playlist. On peut très bien l'écouter tout en lisant. Ça nous plonge encore plus dans l'univers de ce petit village. On l'a dit tout à l'heure, le livre est sorti en avril. Oui. Donc, pour un auteur, ça fait déjà quelques mois, surtout avec ton rythme de 1 par an. Tu es déjà sur l'écriture d'un prochain? Alors justement, j'ai fait mes 3 premiers romans, 3 ans, 3 romans. Donc là, à la rentrée, je fais quelques salons encore pour défendre ma chanteuse. Et par contre, j'ai décidé qu'en 2024, j'allais un petit peu m'effacer pour écrire. Donc ce sera là une année un petit peu où je vais me mettre en retrait des salons, de tout ça. Parce que au quotidien, j'ai énormément besoin d'avoir l'envie de faire les choses. Écrire, faire la promo, ça a pris beaucoup de temps sur la vie, même sur l'écriture. Là, j'ai envie de me donner 1 an pour écrire le prochain. Parce que j'ai le sujet, je l'ai commencé, j'ai vu avec mon éditeur et on est OK. Ce sera pour 2025. On peut juste savoir déjà si on recroisera quelques personnages. Toujours. C'est important. Oui. On croise on peut lire tous mes romans dans le désordre, mais dans chaque roman, on va croiser on aura des nouvelles des uns des autres. Voilà. Ça, c'est chouette. Merci à toi. Merci infiniment. Tous et toutes à lire La chanteuse de bal, paru chez Charleston de Julien Rampin. Voilà, vous ne pouvez qu'aimer. Je m'y engage. Et puis voilà, et si vous aimez, n'hésitez pas à lire les 2 précédents, toujours disponibles. Merci encore à toi. Merci encore. Merci beaucoup. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Patif et des interviews avec un autre invité. Bonne journée et au revoir. Au revoir, merci.